Bonjour ma belle communauté. De quoi je vais vous parler ce matin? Je viens de terminer une rencontre avec une dame qui vit une rupture. En fait, elle doit prendre la décision d'une rupture et elle me demandait de l'accompagnement. Et comme je lui ai dit, j'aurais dû enregistrer l'échange tellement que c'était au cœur de nos vies et c'est excessivement important de savoir quoi faire quand on est là-dedans. Et je me suis dit, pendant que je suis encore dans l'inspiration de ce que je lui ai partagé, je veux vous parler à vous parce que dans nos vies, on vit tous soit des ruptures, soit des deuils, des détachements et souvent, on ne sait pas sur quelle base faire ces choix-là, on ne sait pas comment s'aider, s'accompagner soi-même pendant les processus de rupture et de deuil et on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous permettre d'être moins souffrants. Donc, la première chose qu'elle me dit, elle dit, je ne sais pas si je romps pour les bonnes raisons parce qu'elle dit, je sais que je suis une dépendante affective, puis peut-être que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses dans cette relation-là. Peut-être que je suis en train de me développer. La première chose que je lui ai dit, on va parler tantôt de la dépendance affective, mais la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, la rivière, est-ce qu'elle coule en montant la montagne? Elle dit non. Mais j'ai dit, la vie, là, est facile. La vie est dans le sens de la fluidité. Quand tu me dis, dans cette relation-là, je suis en train d'apprendre plein de choses, tu es en train de me dire qu'il faut que ce soit difficile pour apprendre. Et ça, c'est faux. Moi, je l'ai vécu. J'ai resté pendant des années de temps dans une relation qui était excessivement difficile parce que je me disais, j'apprends. Et depuis que j'ai rompu, j'ai réalisé que je m'étais créé énormément de difficultés, inutiles, absolument inutiles. Je vais ajuster mon chose. OK. Et complètement inutile, première des choses. Et la deuxième chose, c'est que c'est un tapis volant quand on se dit ça. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui prennent de la drogue, il y a des gens qui font toutes sortes de choses, c'est un tapis descendant. Mais il y a des gens, surtout les êtres en spiritualité et en croissance, qui prennent des tapis volants, donc ils se créent des croyances que je suis dans cette relation-là, c'est difficile, puis dans le fond, c'est parce que je suis en train de grandir. C'est de la bullshit. Je m'excuse des termes que j'emploie, mais c'est la vie quand elle va te montrer des choses, là, elle emprunte toujours au départ le chemin de la facilité, de la fluidité. Donc, c'est pas vrai que si tu restes là, quand c'est difficile, c'est parce que tu es en train d'apprendre ça. Là, c'est vraiment, comme je dis, un tapis volant. Donc, c'est de la sublimation qu'on fait. On est en train de se justifier, justement, dans nos dépendances affectives. Et elle me dit, oui, mais je suis très attachée à la personne. Je veux qu'on entende les mots ici. Je lui ai demandé, est-ce que dans cette relation-là, tu sens que tu deviens le meilleur de toi? Et elle m'a répondu sans réflexion, absolument pas. Donc, dans son senti, ça l'a monté sans que j'ai eu le temps de finir de poser ma question, absolument pas. Tu as ta réponse. Et je suis attachée. Si vous voulez garder votre cœur en turbulence, là, attachez-vous. Attachez. On a des liens. Si je vous attache après la patte de la table, est-ce que vous allez vous sentir libre? Non. L'amour véritable, il n'y a pas d'attachement. Je le sais qu'il y a des gens qui vont réagir, vont dire, ouais, on est attaché aux gens qu'on aime. On est supposé de sentir de l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas d'attachement. C'est une relation de reconnaissance. Et on ne reste pas parce qu'on est attaché. On reste parce qu'on devient le meilleur de soi et que c'est nourrissant. Je le sais que vous allez penser que je joue sur les mots, mais non, ce n'est pas ça. L'attachement, ce n'est pas suffisant pour rester. On doit rester dans une relation parce que cette relation-là nous mène au meilleur de soi dans la fluidité. Ce qui coule de source, je veux que vous entendiez les termes, quand on dit ça coule de source, ça veut dire ça va de soi, ça veut dire que c'est facile, ça va dans le sens des inclinaisons profondes qui nous sont propres. Si c'est facile, que vous êtes le meilleur de vous avec facilité, vous êtes à la bonne place. Mais il faut arrêter de penser qu'on doit travailler sur soi pour devenir le meilleur de soi. Il faut s'accueillir surtout, il faut s'entendre, il faut se valider, il faut se bercer. OK? Et maintenant, je vais vous parler rapidement des processus de deuil. La personne à qui me posait ces questions-là, je lui ai dit, est-ce que ta décision de rupture est prise? Elle a dit absolument. Oui. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, pour réussir une rupture, il y a 2 ruptures qu'on doit faire. La rupture physique, effectivement. Et ça ne doit pas être pris avec la pensée, ça doit être pris avec le senti. Je sens que je ne suis pas à la bonne place. Je sens que je ne suis pas le meilleur de moi. Je sens qu'avec cette personne-là, je ne suis pas en épanouissement. Je le sens.
Et je lui ai dit, mets-toi dans une bulle méditative, prends des notes, pas à partir de ce que tu sais, à partir de ce que tu sens. Parce que quand tu vas être en détresse, quand tu vas être dans le manque, quand tu vas t'ennuyer, quand tu vas être là-dedans, c'est ton senti qui va prendre le relève, c'est pas ce que tu as pensé. Donc, tes décisions doivent être prises avec la partie viscérale qui est dans le senti profond. Ça, c'est la première des choses. Et quand tu vas décider la rupture physique avec la personne, tu dois avoir au préalable décidé la rupture dans ta pensée. Donc, la rupture de ce que toi t'entretiens dans la relation. Parce que quand on est en relation avec quelqu'un, on n'est pas seulement en relation physique avec quelqu'un, on est en relation interne avec la personne, ce qui veut dire qu'on pense à elle, qu'elle nourrit notre champ intérieur, qu'elle prend de la place dans l'espace intérieur, dans nos pensées, dans tout ce qui sont nos élans. Elle prend de la place à ce niveau-là. Et souvent, on rate nos deuils, on rate nos ruptures. C'est vrai pour les deuils physiques, les deuils quand quelqu'un est décédé, c'est aussi vrai que quand quelqu'un, on décide que cette personne-là, on la sort de notre vie. On oublie de prendre la décision de rompre ce qu'on entretient dans notre pensée. Et c'est là qu'on se crée des ruptures et des deuils qui sont extrêmement longs, qui sont extrêmement difficiles, parce que vous allez être en train de faire votre ménage et vous allez penser à la personne qui n'est plus là. Vous allez penser au vide que ça crée. Vous allez penser à « j'aurais donc dû »,« c'était donc bien plaisant ». Vous allez penser à elle. Quand vous décidez d'une rupture, vous devez décider de refuser d'entretenir la présence de cette personne-là dans votre pensée. Vous devez décider que le deuil doit se faire à ce niveau-là. Et là, c'est quelque chose qui demande beaucoup de vigilance. C'est comme vous avez un nouveau cheval sauvage et qui est votre pensée, et c'est vous qui tenez les rênes. Donc, quand vous êtes en train de laver votre vaisselle puis que vous braillez dedans votre eau chaude, bien, dites-vous, j'arrête de penser et je mets mon focus où? Parce que notre pensée, elle veut s'en aller dans toutes les directions. De tenir la bride de notre pensée veut dire que je décide de sentir l'eau chaude, je décide de voir les bulles, je décide de revenir dans l'instant. Et pour les gens qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas facile de vivre dans l'instant présent », la seule façon de le faire, c'est au travers de nos sens. Je le dis tout le temps, la quête de sens et la prise de sens se passe par nos sens. En ce moment, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes complètement dans votre senti, de ce qui coule de source en vous, de ce que ça résonne, de la résonance que vous sentez en ce moment, c'est un senti, vous êtes présent. Mais si pendant que je vous parle, vous pensez justement à votre dernière rupture ou à la personne que vous avez perdue qui est décédée, tout ça, vous n'êtes pas complètement avec moi. Donc, vous devez mettre la bride, tenir la bride de votre pensée complètement serrée et nos ruptures, nos deuils doivent se faire autant au niveau interne, autant au niveau de ce contrôle et cette maîtrise-là. Quand on dit « maîtrisez-vous », c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire maîtriser votre pensée. Donc, il faut vraiment être en cohérence quand on décide de vivre notre deuil. La cohérence veut dire qu'à l'interne, dans notre intérieur, on doit prendre la même décision qu'on prend dans notre extérieur. Donc ça, c'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que la peine qu'on vit, elle sert à quelque chose. Puis pour ceux qui ont pris la formation sur les émotions, j'ai parlé du fait que la façon que la peine fonctionne, c'est comme si c'est un mouvement à billes. Et dans ce mouvement à billes-là, toutes les petites billes, c'est quelque chose sur quoi vous pouvez mettre un pronom possessif. Mon chum, ma maison, mon amoureux, mes enfants, mon char, mes choses. Ça, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et comme tout ce qui est vivant ne supporte pas le vide, il n'y a pas d'espace là-dedans. Mais tout ce qui est vivant aussi nous mène dans notre existence de l'imprévu. Comme exemple, il y a un tsunami ou il y a un ouragan qui s'en vient. Vous pouvez forcer de la tête ou d'ailleurs, vous pouvez forcer de toutes vos forces pour que ça n'arrive pas, ça va arriver. Donc, quand il y a une nouvelle réalité qui survient dans votre connu, bien, ça va entrer. Et la peine, c'est une émotion qui sert à laisser entrer le nouveau parce que ça va entrer, c'est ce qu'on appelle la vie. Donc, la première chose qu'on a envie de faire quand on vit de la peine, c'est de barrer la porte puis de débrancher le téléphone. Pourquoi? Parce que vous avez votre connu avec tous les petits mouvements où est-ce qu'il n'y a pas d'espace. Et il y a une nouvelle réalité qui va forcer son entrée dans cet espace-là. Et notre premier mouvement qui nous coupe
de l'extérieur, c'est parce qu'on n'est pas capable d'en prendre plus. On n'est pas capable de supporter d'avoir une surcharge parce qu'on est déjà en surcharge. Donc, ça fait qu'on coupe de l'extérieur pour être capable de revenir à soi. Et quand on pleure et quand on se met en mou, hein, quand on a de la peine, c'est rare qu'on a la cravate ici puis que nos jeans sont super serrés. Souvent, on va se mettre en mou. Et l'objectif de se mettre en mou, c'est qu'on a besoin de faire cette place-là. Et l'objectif des larmes, c'est d'assouplir la structure externe, c'est d'assouplir les tensions pour que le nouveau puisse entrer. Et pendant qu'on est roulé en boule, en position fétale, avec la couverte sur la tête, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire le tri nécessaire. On est en train de dire, ça ne me convient plus, ça, j'en veux plus, ça, je ne veux plus endurer ça, je ne veux plus le chum qui est là à temps partiel, je ne veux plus vivre une relation où est-ce que je ne suis pas moi. On est en train de dire, je ne veux plus, je suis en train de jeter des affaires qui ne me conviennent plus. Et beaucoup d'entre vous vont dire, je ne veux pas vivre de peine, je ne veux pas vivre de rupture, je ne veux pas vivre ça. C'est sûr que vous ne voulez pas vivre ça, mais en même temps, vous êtes la même personne qui demandait à l'univers du nouveau. Vous êtes la même personne qui demandait à l'univers de vous amener des choses. Mais si elle vous amène quelque chose, il va falloir vous vidangier ce qui ne sert plus, ce qui ne convient plus. Et c'est la peine qui fait ça, ce vidangeage-là. C'est la peine qui élimine de notre structure interne ce qui convenait, qui a déjà convenu. Vous saviez, quand vous aviez 3 ans, les petites mérelles que vous portiez, ils faisaient très bien, mais ils ne font plus. Donc, il faut vous les vidangier, même si vous les adoriez. Mais c'est la même chose. Ce qui vous convenait, ça ne convient plus. C'est normal, c'est la vie qui est en mouvement puis qui est en expansion, mais qui élimine à mesure qu'on intègre du nouveau. Donc, vous êtes en train de faire ce ménage-là quand vous êtes roulé en boule, et il n'y a personne qui peut faire ça pour vous. Les êtres humains, là, on voudrait bien que d'autres fassent le vidangeage pour nous. Mais non, c'est de soi face à soi. Et c'est pour ça qu'on se coupe de l'extérieur quand on est en processus de peine. Et progressivement, la peine nous fait échapper aux illusions de l'enfance, mais aussi elle nous complexifie. Qu'est-ce que ça veut dire être complexifié? Ça veut dire qu'elle amène des nouvelles prises de conscience. Vous savez, la prise au niveau de la conscience qui va nous permettre de gravir des échelons. Hein? Ce qu'on veut de l'avancement, ce qu'on demande à l'univers, mais c'est nos prises de conscience qui nous font avancer, la première des choses. Et au travers de ça, on développe ce qu'on veut tous, la sagesse. La sagesse vient avec la complexification de l'être. Donc, il y a des gens qui sont très sages quand ils sont jeunes, mais dites-vous, c'est parce qu'ils ont vécu de la peine, parce que c'est le propre de la peine d'amener de la sagesse quand nos peines sont intégrées et comprises. Donc, pour les êtres qui sont en train de vivre des ruptures ou des deuils, 2 choses. Quand votre décision est prise ou quand l'acceptation, parce que quand c'est un deuil, le deuil d'une personne, on doit accepter, il faut, dès qu'on accepte physiquement la perte de l'autre, il faut l'accepter à l'interne. Donc, accepter d'arrêter de nourrir une relation qui n'est plus dans notre pensée. Donc, il faut se ramener à l'instant présent. Et je vous garantis que vous allez couper vos processus de deuil de 90, voire 99%, parce que c'est la pensée qui entretient la souffrance. Et c'est souvent là qu'on s'accroche puis qu'on ne veut pas que l'autre parte complètement. On aime notre peine, on aime ce que c'est, on aime garder à l'interne l'autre. Il faut sacrifier l'ennui et le chagrin pour retrouver notre sérénité et retrouver notre unicité. OK? Et pour ceux qui veulent rester dans des relations difficiles parce qu'ils pensent qu'ils sont en train d'avancer, c'est un tapis volant, c'est faux. Vous devez aller dans ce qui coule de source, et ce qui coule de source, c'est facile. Donc, vous ne pouvez pas essayer de vivre un deuil, vous devez le vivre, et c'est dans les processus de peine que vous êtes en train de vous complexifier et de vivre plus de sagesse. Je vous laisse avec ça, et je vous répète que pour ceux qui aiment mes petits directs, vous allez devoir vous abonner à la page professionnelle Myriam Kaiser, porteur de flambeau, parce qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de direct sur ma page privée. Ce matin, j'ai essayé de le faire à partir de la page pro en le partageant sur ma page personnelle. Ça n'a pas fonctionné, on va me montrer comment, mais je veux juste vous dire, allez là, parce que ça va être à partir de là. Merci et au grand plaisir. C'est un grand privilège pour moi, votre confiance, je le sais.
je le prends à cœur et si vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, j'en parle énormément dans mon livre « S'accompagner soi-même en pleine conscience ». Au grand plaisir et à bientôt. Bye bye.